Salut, nous sommes le 28 mars 2024 et aujourd'hui c'est le fameux vendredi saint. Donc c'est pour ça que les marchés boursiers européens et américains sont fermés aujourd'hui, hein, même si c'est pas vraiment un jour férié en France. Néanmoins, je précise que les marchés dérivés sont ouverts, donc tout ce qui est contrat futur. À l'heure actuelle, je ne suis qu'un simple investisseur investissant via un PEA, hein, comme vous le saviez si vous me suivez depuis l'ouverture de cette chaîne. Avant d'analyser l'évolution de mon PEA, il est important de savoir qu'il y a des données macroéconomiques à prendre en compte. Aujourd'hui, il y avait l'indice PCE. L'indice PCE américain, qu'est-ce que c'est? C'est l'indice des prix de base de la consommation des particuliers. C'est ce qui reflète la consommation des ménages aux États-Unis. Cet indice est important pour les investisseurs des marchés boursiers. Mais celui qui est le plus important, c'est l'indice PCE Core, qui reflète la consommation des ménages hors éléments volatiles, donc c'est-à-dire hors produits alimentaires et énergétiques. Alors pour ma part, pour trouver ces infos et savoir comment les interpréter, je vais tout simplement sur Zone Bourse parce que ils sont pas en retard et ils expliquent plutôt bien via des articles dédiés. Ils expliquent plutôt bien comment cela doit être interprété pour nous, pour tout investisseur en fait. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut retenir de cette info de la journée, c'est que l'indice se situe en ligne avec les attentes des analystes qui prévoyaient précisément ce chiffre selon le consensus publié par MarketWatch. L'inflation dite sous-jacente, qui exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie, est en baisse tant sur un mois que sur l'année. Sur un mois, l'indice PCE sous-jacent est retombé à 0,3% contre 0,5% en janvier, alors que sur un an, il recule à 2,8% contre 2,9% un mois plus tôt. Donc, il y a un mois, l'inflation américaine, elle était à 2,9% et actuellement, elle est sur un an, pardon, sur un an, elle est à 2,9% et maintenant, sur le mois de février, elle est à 2,8% sur un an. Et on rappelle que les objectifs de la Fed, c'est de ramener l'inflation à 2%. Objectif, a priori, qu'elle pense atteindre en 2026. Donc, pour synthétiser, je vous ai fait la slide suivante. Une consommation des ménages qui s'affiche plus forte qu'attendue, car stimulée par le ralentissement de l'inflation. On a une diminution de l'inflation annuelle qui passe de 2,9% à 2,8% aux États-Unis. Et ces résultats sont en ligne avec les prévisions des analystes. Et on rappelle que l'objectif de la Fed est d'obtenir une inflation annuelle de 2%, ce qu'elle pense obtenir en 2026. Donc, l'hypothèse probable concernant les marchés US, c'est le marché US, pardon, va probablement continuer sa tendance haussière. Bien sûr, si les résultats de dimanche à lundi sont conformes aux attentes. Il y a un autre élément aussi dont je voulais vous parler, c'est ce qu'on appelle l'inflation harmonisée, pardon, l'indice des prix à la consommation harmonisé en France pour l'ensemble des ménages en mars, hein. Donc c'est apparemment un résultat provisoire, mais qui n'est pas sans importance. Donc, comme on peut le voir sur cette image, hein, plus 0,3% sur un mois et plus 2,4% sur un an. Et comme on le voit sur cette courbe, hein, entre janvier 2021 et on va dire janvier 2023, il y avait une forte hausse, hein, passant de 105 à 120 à peu près. Et là, on voit que entre 2023 et 2024, hein, on a une courbe en plateau, donc l'inflation est en train de diminuer, ce qui est une bonne chose. Je vous ai mis sur les deux diapos suivantes les principaux rendez-vous macroéconomiques, hein, je les ai trouvés sur le site Bourse Direct, hein. Vous tapez calendrier macroéconomique et ça vous les affiche. Et vous voyez avec les étoiles, ça vous permet de déterminer l'importance de ces résultats. C'est ici la fin de la première partie de cette vidéo, pardon, et maintenant on va passer à la deuxième partie qui correspond à l'analyse de mon portefeuille PEA. Donc pour rappel, je vous ai mis donc à droite de l'image la pondération de chacune de mes lignes, les cours, les valeurs des, pardon, les valeurs des actions
à M-1, donc le mois précédent, hein, pour comparer un peu leur évolution. Donc on va à nouveau les prendre une par une. Air Liquide que j'ai acheté à un prix de revient unitaire à 161 euros, et ben au 28 mars, donc au 29 mars, pardon, elle est à 192,84, ce qui me fait une plus-value latente de 19,79%. BNP Paribas, je l'avais vendue du coup le 21 mars à 63, pensant qu'elle n'allait pas aller plus haut. Finalement, je me suis trompé, elle est allée jusqu'à 65,86 et un max dans la semaine à 65,91 euros. C'est dommage, mais bon, voilà, on peut jamais acheter au plus bas et jamais acheter au plus haut. Ça, c'est une règle d'or de la bourse. Donc, j'ai quand même fait une plus-value de 14,46%. Bourse directe, prix d'achat, donc 4,87. Je suis actuellement à 5,1, ce qui me fait une plus-value latente de 4,76%. Sachant que je vise un minimum de 6 euros sur cette valeur. Air Liquide, je vise minimum 200 euros, hein, puis c'est l'action bon père de famille, hein. Donc voilà, c'est du long terme, hein, pour Air Liquide, je vous le cache pas, et pour beaucoup d'entre nous. Énergisme, bon voilà, c'est une penny stock, donc voilà, je suis en moins-value pour le moment. Bah, le jour où, où elle doublera de sa valeur, bah, vous le saurez. Euh, Euronext que j'avais vendu le 14 mars à 86, bah, finalement elle est montée à 88,2 avec une valeur maximale de 89 euros 40. Bon, voilà, j'aurais pu mieux faire, hein, effectivement, mais c'est pas grave. Et Silor Luxotica, pardon, je l'avais acheté à 185, elle est actuellement à 209,7 euros, hein, elle stagne un peu. Ça me fait une plus-value de 13,14%. L'Oréal acheté à 389,13, actuellement à 438,65, ce qui me fait une plus-value de 12,73%. Je rappelle qu'elle a eu un plus haut aux alentours de 460 euros, hein, donc pas d'inquiétude, elle va continuer de monter. LVMH, ma plus belle valeur, acheté un PRU 674, qui représente un tiers de mon portefeuille. Elle est actuellement à 833,7, hein, sachant qu'elle est montée dernièrement jusqu'à 880 et que son plus haut historique est à 902 et que je persiste et signe, elle va monter jusqu'à 1000 euros. J'en suis convaincu. Mon ETF SP500 que j'ai pris chez Amundi, hein, il y a aussi celui de BNP, hein, qui est très bien et un peu moins cher en frais. Je l'ai su plus tard, donc voilà. Je l'avais acheté à 38,51. Le mois précédent, vous voyez, elle était à 38 à la fin du mois de février. Là, actuellement, elle est à 39,671, hein, donc je suis à plus de 3,01%. Donc voilà, hein, les ETF, c'est plutôt, voilà, on est plutôt assez serein, hein. Voilà, c'est un ETF qui se calque sur l'indice SP500. Donc j'ai vraiment pas d'inquiétude là-dessus. Mon ETF Inde, pareil, un meilleure croissance. C'est le pays qui est la plus forte croissance en ce moment, dans le monde, hein, vous voyez, donc je suis à plus 13,8% depuis que je l'ai, hein, 22,94 PRU, 26,111 de le cours actuel. Technip Energy, bah, je l'avais vendu le 19 mars. J'en reparle un petit peu parce que je l'avais vendu à 23 avec une plus-value de 11% et en fait elle est finalement montée jusqu'à 24, mais ça je me doutais qu'elle allait pas dépasser les 24. Vous voyez, le maximum qu'elle a atteint c'est 24,07. Thales, elle est montée jusqu'aux alentours de 160 dernièrement. Là, elle est actuellement à 158,05 et je l'avais acheté à 150,74 euros, ce qui me fait une plus-value actuelle de 4,85%. Voilà, à voir pour la suite, si je la garde ou je la revends, hein. Si il y a une guerre qui se déclenche avec l'armée française notamment, et ben je pense qu'elle va encore monter. Moi je préconise voilà, qu'elle monte jusqu'à 165, 170, mais pas plus, hein, faut pas se leurrer non plus. Total Energy, PRU à 60,61, donc bah, je suis entré tardivement sur le titre, enfin tardivement en bourse, hein, donc voilà. Là actuellement elle est à 63,47, ce qui me fait une plus-value de 4,71. Elle oscille autour de 60 euros, et l'avantage qu'elle a, hein, c'est la seule valeur que j'ai qui est comme ça, elle verse des dividendes 4 fois par an, de 74 centimes exactement. Donc en fait,
Elle va stagner régulièrement aux alentours de 60. Bon, elle va monter probablement jusqu'à 70, hein. Elle a encore beaucoup de potentiel, hein, total. Je vais pas rentrer plus là-dessus, hein, parce que voilà, tout le monde connaît Total, tout le monde connaît son potentiel, hein, dans les énergies. Vétoquinol, donc santé animale, je l'avais acheté à 98,48 parce que j'avais repéré un support aux alentours de 98, donc je l'ai eu. Bon, actuellement à 99,5, voilà, elle descend transitoirement jusqu'à 96 et quelques. Elle a pu monter jusqu'à 106 dernièrement, 109 un peu plus loin. Bon, moi, je vise au moins 110 pour elle sur du court moyen terme et à voir par la suite. Donc là, j'ai une plus-value de 1,03%. Et Vinci, que j'ai acheté à 102,13 euros, qui est actuellement à 118,76. Donc elle a déjà atteint cette semaine les 120 euros. Voilà, pas d'inquiétude sur elle. Vous voyez, j'ai une plus-value de plus 16,28%. C'est une bonne valeur, hein. Je pense qu'elle va monter jusqu'à 130, hein. En plus, dans ce secteur-là, ça a tendance à monter. Eiffage aussi est sur une bonne lancée, hein. Je la surveille également. Et donc, ça me fait une performance totale de mon PEA depuis que je l'ai ouvert le 31 août à 12,64%. Et je vous ai précisé à côté la performance de mes titres seuls, c'est-à-dire si on enlève les liquidités qu'il y a sur le PEA, c'est-à-dire juste la somme investie dans mes valeurs actuelles, je suis à plus pardon, 15,57%. Donc c'est un très bon résultat, hein. Voilà, si on la compare au CAC 40 sur la même période, le CAC 40 fait 12,15%. Donc j'ai envie de vous dire merci LVMH, merci les ETF. Et vous voyez, entre autres, la performance du SP500 du 31 août 2023 au 29 mars euh, 2024, plus 16,56%, comme vous l'avez vu sur ces diapos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end Pascal et à bientôt. Salut! Et une dernière chose, abonne-toi et n'oublie pas le pouce sous la vidéo, le pouce vers le haut. Merci!